Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Kétion Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Salut chers frères et sœurs en Christ. Et Nous saluons aussi tous ceux qui nous écoutent. le Le Seigneur dans sa grâce ferait les chemins de vos cœurs et vous communiquer la lumière qui donne la vie. La véritable lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Messie promis de toute éternité. Et qui a été révélé en son temps. Que ce Seigneur soit votre Seigneur. Et que votre vie ne soit jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Et ce jour, nous continuons dans ce concept de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous allons voir quelques passages qui montrent l'importance de cette révélation. Alléluia. Alléluia. L'autre fois, nous avons déjà dit, nous avons déjà cité Jean 20, 30 à 31. Nous avons dit quoi? Que tous les évangiles, c'est des témoins de Jésus et Christ, Fils de Dieu vivant. Tout ce qu'ils ont démontré ça, par tout ce que Christ a fait, tout ce qu'il a enseigné, et qui nous ont rapporté. Nous avons vu aussi dans Jean 5 que c'est le témoignage de la loi et des prophètes et des psaumes. C'est de montrer que Jésus là, il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, celui qui est la vie éternelle, donne la vie éternelle. Nous avons vu ça déjà. Les sœurs nous viennent amener. Ce jour-là, nous allons lire un texte dans la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 15. Jean, je vais vous lire ce passage. La Bible nous dit ici, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Ça montre l'importance de croire que c'est Jésus là, qui est mort, enseveli et ressuscité, est le Fils de Dieu. C'est le confesser. Et le confesser. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. En quelque sorte, le Christ est le Fils du Dieu vivant. Cela constitue le fondement, la quintessence de la foi qui sauve. Alléluia. Alléluia. Nous allons ajouter encore un autre passage. La Bible nous dit ici, je vais vous lire ceci, quiconque croit que Jésus est le Christ, ça c'est première épître de Jean chapitre 5 ça. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré
aime aussi celui qui est né de lui. Ce passage est clair, on parle de deux personnes. Alléluia. Alléluia. Je vous relis pour que ceux qui confondent les deux personnes la fassent attention. Donc ils disent que c'est la même personne. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, celui qui l'a engendré, celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, celui qui n'a pas le Père, celui qui n'a pas le Fils, n'a non plus le Père. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils n'a non plus le Père. Que le Seigneur nous vienne en aide. Quand nous lisons les Écritures. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 4,15, nous avons dit, il dit, qui confesse que Jésus est Fils de Dieu, demeure en lui. Et lui en Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut bien comprendre quand nous lisons les Écritures. Dieu demeure en lui. Quand je fais appel à Jean 14, Jésus a dit, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça ne veut pas dire que c'est la même personne. Alléluia. Alléluia. Ici, regardez ce que le passage dit. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. C'est celui qui confesse que, si Paul, par exemple, ou Patrice, s'il confesse que Jésus est le Fils de Dieu, il demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ça ne veut pas dire que Patrice est Dieu. C'est pas la même, ça ne veut pas dire que c'est la même personne qui est Patrice et qui est encore Dieu. Le Seigneur nous éclaire. Nous continuons pour montrer l'importance de la confession, de cette révélation. Premier épître de Jean, chapitre 5, dit ceci. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que chrétiens, dans notre triomphe sur le monde, notre triomphe sur le monde, notre victoire sur le monde, prend son fondement dans la croyance, la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette foi est une grande foi que Dieu nous donne pour écraser le monde. Et la Bible dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ainsi, c'est plein dans la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. C'est le témoignage de Dieu. De Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Parce que nous lisons dans le premier épître de Jean, chapitre 7, à partir du verset 9. Et si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu a rendu témoignage à son Fils? La Bible nous dit quand il était au baptême, il est rentré dans le Jourdain. Le Père a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et sur la montagne de transfiguration, le Père a encore parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et ce Fils a dit, si vous ne croyez pas ce que je dis que je suis là,
vous allez mourir dans vos péchés. Voilà que le Père lui a déjà rendu témoignage. C'est de ça que l'apôtre parle ici. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Que Christ est le Fils de Dieu. Il a en lui le témoignage de Dieu. Et celui qui ne croit pas que Dieu, celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Encore la parole de Dieu dit ici que c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez que Jésus, qui est le Christ, est Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui s'est incarné. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas petit Dieu. Il est Dieu point un trait. Il y a tous les attributs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous revenons dans Jean 5 que nous avons lu, nous voyons des choses extraordinaires. Révélation époustouflante. Atteste de la nature du Fils. Alléluia. Alléluia. Ce Fils qui est unique en son genre. Alléluia. Alléluia. Voici ce qu'il dit. La Bible dit, dans le verset 19, Jean 5, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Deux personnes, Dieu, divine, partageant la même nature de Dieu dans la Bible. Alléluia. 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 Il dit ceci. Premièrement, Jésus atteste qu'il est dépendant du Père. Qu'il est dépendant du Père. Son lien parfait avec le Père. Son relation parfaite avec le Père. Il n'y a pas de compétition. Comme les hommes aiment à le faire. Comme le prince de ce monde a voulu faire. Jésus, la Bible nous dit dans Philippiens 2, lui qui existait en forme de Dieu, c'est celui qui était Dieu. Et ne regardant pas comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est pas une proie, c'est pas quelque chose qu'il faut arracher. Non. Dans son naissance, il a la même nature que Dieu. Il a la même substance que le Père. Alléluia. 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 Dieu. Alléluia. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, Philippiens 2 nous a dit. Et il est devenu homme. Alléluia. Alléluia. Faut pas confondre ça. Il est pleinement homme. Pourquoi là et il est pleinement Dieu. On ne pas un Dieu. On ne pas Dieu. On ne pas Dieu. Je veux pas dire voilà. Alléluia. 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 La Bible nous dit, il a toujours été Dieu. Alléluia. 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 Il a toujours été Dieu. Alléluia. Alléluia.
Donc il dit ici, en vérité, c'est sérieux. Ça veut dire que lui qui est la vérité est en train de communiquer une vérité. La parole de Dieu est vérité. Et il faut la saisir par la foi. Et c'est quand on saisit la parole par la foi, on voit sa manifestation. Il te sera fait selon ta foi. C'est le principe cardinal de la vie. Donc, il dit ceci. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et pour exprimer, et voyez ce qui suit maintenant. Il dit tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça veut dire quoi? Il a la capacité, la même capacité que le Père. C'est ce que le passage est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas un Dieu junior. La Bible dit ici, il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de compétition. Il parle de l'unité divine parfaite. Le lien qui est entre eux, le Saint-Esprit va nous le révéler. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Qui lie le Père et le Fils. Il dit car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Regardez ce qu'il dit dans le verset 21. Ça montre aussi une autre caractéristique de sa nature. Une autre caractéristique. Nous avons déjà dit, il a dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Dieu ici, il dit ici, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alors, il montre ce qu'il est par rapport au Père. Par rapport au Père. Le Père ressuscite. Le Fils aussi ressuscite. Ça, c'est les attributs de Dieu, ça. Il faut être Dieu pour pouvoir ressusciter là. Et la Bible dit ici, il dit et donne la vie. Comme le Père ressuscite et donne la vie. Regardez ce qu'il dit. Il dit le Fils donne la vie à qui il veut. Ça veut dire qu'il est aussi souverain. Il donne à qui lui il veut. C'est ça. C'est ça. Il a une volonté propre. Alléluia. Alléluia. Le Père a sa volonté. Lui aussi a sa volonté. Deux consciences. Et deux personnes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Si le Fils veut donner la vie à quelqu'un, il donne. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est la vie qui ne fera pas faim. C'est lui qui te rend immortel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et par lui, nous bénissons le Père. Ça, c'est un attribut essentiel. Donner la vie. Alléluia. 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 Dans les Saintes Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, on reviendra sur ça une autre fois.
il a pardonné les péchés des gens. Et sort avec pétrole ton Les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens compris. Au pharisien nous attend le à votre le boy mon diamant. Seul Dieu pardonne les péchés. Ma au quel no Dieu maintenant que Jésus a pardonné les péchés. Et Jésus ka sort maintenant que c'est un attribut de Dieu. Et nous déclare ma ma woro pone. Montrer sa nature. Bona ni no meton. Il est de la même essence que le Père. Nous déclare ma woro ti ndo po Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, nous allons dans un troisième attribut ici. Dieu ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. 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 C'est quoi nous avons dit. Et que nous avons compris pour nous-mêmes aussi. Quand tu auras fait tout ce que tu veux dans ce monde-là, n'oublie jamais qu'il y a un juge, tu vas apparaître devant lui. Et il va te juger. Jésus-Christ qui a été fait juge des vivants et des morts. Il faut croire en Jésus. Crois en Jésus. Ne banalise pas ce que le Saint-Esprit te dit ce jour. Alléluia. Alléluia. Et il dit, afin que tous... Parce que être juge là, c'est un attribut de Dieu. Pour le monde là, c'est ça, lui qui va juger les morts et les vivants. C'est lui le seul juge. Alléluia. Alléluia. C'est un attribut de Dieu. Et il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est ça. Égal au Père par sa nature. Il réclame le même honneur qu'on rend au Père. C'est ça. Ils tous, afin que tous honorent le Père comme ils honorent le Fils. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et dit celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Mais ce que nous disons ici est sérieux. Parce qu'il y a des doctrines, des théologies, des confessions de foi, dans des dénominations, dans des religions, qu'il ne faut pas honorer le Fils. Qu'il ne faut pas adorer le Fils. Jésus est clair ici. Si tu n'honores pas le Fils, tu n'honores pas le Père. C'est pourquoi nous adorons notre Seigneur. Nous l'élevons. Nous l'aimons. Nous le chantons. Il est notre Seigneur. Gloire soit rendue à son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par lui, nous bénissons le Père. Amen. Amen. Verset 24. Encore un autre attribut. En vérité, il est plus qu'un prophète. Dans l'Ancien Testament, les prophètes là, quand ils veulent parler, ils vont dire, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Même elle est là maintenant. Il ne peut plus dire ainsi dit l'Éternel. En vérité, je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Pour renforcer la validité, la crédibilité de ce qu'il dit. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que tu as écouté le Seigneur Jésus maintenant? La Bible il dit ici, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Il faut croire en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Et il faut croire aussi que quelqu'un l'a envoyé. Il ne faut pas confondre les deux personnes.
gbẹtọ po maze me wele yodo no do me po ma o yin gbẹtọ a. Nous sommes en train de parler de la divinité ici. Ma o yin ma o ton si ko do mi de. C'est très sacré. Enion nous da ko de we. Akron yin ta kon ton mi di. Il dit bedo celui qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc si tu dis que c'est la même personne, me de di nous me de se mi do no ave do ma o to ko ma o fi opo no po yin o. Si c'est la même personne. No adoro gbẹtọ me ro po je yin do me ro po je yin me we ne le bi o. Qui est le père, qui est le fils. Me ro po je yin to me ro po je yin vi o. Tu es dans une illusion. Ça là, ça se déteint sur, ça dit la vie que tu auras. Ta foi. Ce que Jésus dit ici est très clair. Ne pas faire cette confusion essentielle pour avoir la vie éternelle. Et dit, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Il n'a pas dit il sera passé de la mort à la vie. C'est pas dans le futur. Écoute là maintenant. Crois que Jésus est le Christ. C'est-à-dire Jésus est mort pour tes péchés selon les Écritures. Le troisième jour il est ressuscité. Que tu te répands de tes anciennes croyances. Et que tu acceptes ce Jésus-Christ là. Qui est le Fils de Dieu. La Bible dit tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Autre attribut. Il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient, déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il a son message, son ministère de salut dépasse le monde visible. Alléluia. Alléluia. Le message qu'il a envoyé, même les morts entendent et vont être sauvés. Il parle de son temps, en son temps. Alléluia. Alléluia. Et il dit, et c'est que l'attribut que nous voulons dire maintenant est essentiel. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, indépendamment de qui que ce soit, comme le Père a la vie en lui-même et est impérissable et immortel, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc le Fils aussi a la vie et est dans son essence, la vie qu'il a ne peut jamais périr. Jésus est. Jésus est. Comme le Père est. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le pasteur est en train de nous révéler. Alléluia. Alléluia. Ça, il faut être Dieu pour avoir la vie en soi. Tu n'as pas la vie en toi-même. Tu as reçu la vie physique là de Dieu, de quelqu'un d'autre. C'est un autre qui te donne aussi la vie éternelle. Tu n'as pas la vie en toi-même. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. 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 Que ce jour, peu que nous avons dit, le Saint-Esprit multiplie cela dans nos cœurs. Nous illumine. Cette lumière qui donne la vie, qui confère la vie, qui fait grandir, qui a la victoire sur les ténèbres, afin que toutes les ténèbres s'évanouissent de ta vie. La lumière, le jour du Christ, apparaisse en toi. Puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ.
C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force